Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode des mots de l'IMO. Aujourd'hui, une notion très spécifique à l'immobilier, le congé pour vente. Alors, pour nous éclairer sur la question, nous avons l'immense honneur de recevoir Maître Ornella Fitoussi. Vous êtes avocate à Paris, au barreau de Paris, vous êtes spécialisée en droit des affaires et en droit de l'immobilier et vous nous faites l'honneur aujourd'hui de répondre à nos questions. Oui, bonjour à tous, bonjour, merci de me recevoir. Vous allez nous éclairer sur un sujet majeur, comment donner congé pour vente. Alors, le congé pour vente doit respecter un formalisme très spécifique. Il doit être adressé obligatoirement par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier ou encore par lettre remise en main propre contre décharge. Attention, pour éviter tout contentieux, nous vous recommandons vivement d'envoyer la notification du congé par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier. À qui dois-je adresser le congé pour vente si, dans le cas d'une pluralité des locataires, dans le cas où, comme nombre de nos locations sur Paris, nous avons affaire à des colocataires, comment doit-on procéder? Il faut faire très attention puisque très souvent sur Paris, on voit plusieurs cotitulaires sur le bail. Vous ne pouvez pas adresser votre congé pour vente à un seul des cotitulaires du bail. Vous devez adresser votre congé à chacun des cotitulaires du bail. Cela signifie que si vous avez des colocataires, vous devez adresser votre congé à chacun des colocataires. Il en est de même si les locataires au bail sont mariés ou sont pacsés. Ce sera dans ce cas-là chacun des époux, chacun des pacsés qui devra recevoir individuellement son congé pour vente. Mais que contient ce fameux congé pour vente? Il doit respecter, encore une fois, un formalisme très particulier. Il doit comporter le prix de vente, il doit également comporter la liste des lots qui font partie de la vente et il doit, pour finir, comporter une notification très spécifique. Il est essentiel, à nouveau, d'être accompagné par l'agence qui assure la gestion de votre bien immobilier. À quel moment dois-je donner congé? Je suis propriétaire. Est-ce que je peux donner congé à n'importe quel moment pour récupérer mon bien? C'est une excellente question. Non, on ne peut pas adresser son congé à n'importe quel moment. Vous ne pouvez donner congé à votre locataire que pour le terme du bail et sous réserve que votre locataire ou vos locataires aient reçu cette notification au moins 6 mois avant la fin du congé du bail. Attention, il y a des spécificités très particulières dans le cas où vous êtes devenu propriétaire de votre bien immobilier en cours de bail ou alors dans le cas où votre bail a été donné pour un local meublé ou encore dans le cas où votre locataire a plus de 65 ans. Là encore, il est indispensable d'être accompagné. Je suis à présent locataire, je reçois ma lettre de congé. Que dois-je faire? Quels sont mes droits, mes obligations? Lorsque vous êtes locataire et que vous recevez un congé, vous avez le droit de préempter votre bien immobilier. Cela signifie quoi? Cela signifie que vous avez la possibilité, en qualité de locataire, d'acquérir le bien en priorité par rapport à tout autre potentiel acquéreur. Dans ce cas-là, que devez-vous faire? Vous devez informer très rapidement et au plus tard 2 mois après avoir reçu la notification, votre propriétaire que vous êtes intéressé. Vous devez donc lui écrire par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier pour le prévenir que vous souhaitez acquérir le bien immobilier et vous devez également informer votre propriétaire de votre choix d'avoir recours ou non à un emprunt bancaire. Une fois que vous avez tenu informer votre propriétaire de votre souhait d'acquérir le bien immobilier, vous aurez 2 mois ou 4 mois si vous souhaitez recourir à un emprunt bancaire pour définitivement acheter le bien et signer l'acte de vente devant notaire. Vous l'aurez compris, le congé pour vente n'est pas à prendre à la légère, si bien sur le fond que sur la forme. Alors, n'hésitez pas à nous demander conseil, à vous référer à votre agence Orpi Optimum et nous vous recommanderons auprès de nos experts en la matière. Encore une fois, merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Nous aurons l'occasion de vous solliciter à nouveau pour les mots de l'IMO et
À très bientôt. Au revoir.